Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment l'essence arrive à monter sur ces machines, ici en l'occurrence une tronçonneuse style 010 AV, mais disons que toutes les machines, taille-haie, débroussailleuses, tronçonneuses, ont le réservoir, si on peut considérer, sans faire de la pub, pendant qu'on y est, voilà, ont le réservoir en bas et le carburateur au-dessus. Donc il faut bien arriver à monter l'essence, puisque par exemple sur les mobylettes, on avait le réservoir au-dessus et le carburateur comme ceci avec une cuve en bas. On faisait arriver l'essence par gravité. Aujourd'hui sur ces engins-là, on peut tourner dans toutes les positions, en haut, en bas, de côté. L'essence arrive toujours par petite quantité par ces carburateurs. Alors ici, je mets mon essence, bien sûr, elle est dans le réservoir ici jusqu'en bas. Mon carburateur est en haut. Alors on arrive à faire monter l'essence par un système d'impulsion. C'est-à-dire que chaque fois que le piston ici va monter, descendre, va créer un mouvement d'air, un va-et-vient, des impulsions qui vont jouer sur une membrane dans le carburateur. Alors je vais vous démontrer le système. Ici j'ai mon carburateur, voilà, avec mon arrivée d'essence. Le tuyau rouge ici c'est l'aimant, c'est-à-dire que une fois que je suis fermé là, pour pas que l'essence coule par le bouchon de mon réservoir, je mets mon réservoir à l'air par ceci, c'est-à-dire que l'essence ne sort, l'air arrive à rentrer mais l'essence ne sort plus. Ça c'est important aussi l'aimant, pour pas qu'il soit bouché, votre machine tombe en panne. Alors surtout carburateur comme ceci à membrane, vous allez retrouver toujours ce petit trou ici. Voilà, c'est le trou d'impulsion. Si je prends toutes sortes de carburateurs que j'ai, voilà, sous la main, vous avez ce fameux trou d'impulsion. Voilà, que je prenne toutes sortes de marques, Valbro, Zama, tout ce que vous voulez, j'ai toujours le trou d'impulsion. Maintenant, je vais vous montrer au moteur ce que ça fait. Alors cette machine-ci, c'est une machine à admission par clapet. Ici, c'est le clapet. C'est-à-dire que chaque fois que le piston, pareil, monte, descend, il ouvre ou ferme le clapet. Et ça, c'est pour mon canal des gaz. Par contre, mon petit trou du carburateur, le trou d'impulsion, c'est-à-dire celui-là, voilà, correspond avec ce trou-là, qui est libre, voilà, jusque dans le bas moteur. Voilà. Si je tourne, je vais taper sur la bielle. Voilà. Ce trou-là, il est libre jusque dans le bas moteur. C'est le fameux trou d'impulsion. Voilà. Donc je vais faire un petit test. Alors comme test, ici j'ai branché une durite, ici une bouteille coupée avec un plastique qui va jouer le rôle d'une membrane. Voilà, donc je mets dans le trou d'impulsion. Voilà, ici ma perceuse, je fais tourner mon moteur. Voilà, regardez bien ce que le trou d'impulsion fait. Voilà, on s'aperçoit que la membrane fait un va-et-vient. Alors maintenant, dans le carburateur. Alors voilà mon carburateur Valbro, mon essence arrive par ici. Si je démonte cette vis, voilà, là, j'ai accès en haut où arrive
le trou d'impulsion. Voilà. Le trou d'impulsion correspond à ce trou-là. Ici, j'ai une membrane avec un joint. Donc, l'ordre déjà de montage, hein, on voit ces couvercles, joint, membrane. Ici, je m'aperçois déjà d'une chose, c'est que ma membrane est légèrement marquée. Ça, c'est pas bon. Donc, vous avez vu ce que faisait le va-et-vient du moteur. Il venait bouger mon plastique au-dessus de la bouteille. Et bien ici, il va venir bouger, faire bouger cette partie-là. Voilà, de cette membrane. Et par le jeu ici de petits clapets en caoutchouc ou autre matière, vient aspirer l'essence au réservoir et refouler derrière, ici, voilà, à l'arrivée de mon pointeau, là derrière. Voilà. L'essence arrive en force ici, hein. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai un ressort qui vient compenser la force du pointeau. Et ça, c'est une autre histoire, l'histoire de la rondelle en aluminium. Restons concentrés, s'il vous plaît, sur l'histoire de la membrane. Voilà. Le va-et-vient du piston vient faire bouger cette fameuse membrane, voilà, que l'on retrouve un peu partout dans les kits que l'on achète. Alors, ça dépend du couleur. Ici, c'est une membrane marron. Ici, une noire. Je n'ai pas de bleu. Autrement, il y a aussi membrane ici en caoutchouc. Alors, pourquoi marron, caoutchouc, noir, bleu? Ça dépend du type d'essence. Si c'est 98, 95, ça dépend. Nous, les vieux, c'est comme j'ai déjà expliqué, on a toujours tendance à monter celle en caoutchouc, alors que je crois qu'on devrait monter soit une bleue, soit la brun. Donc voilà, l'histoire, c'est tout souple. Donc le va-et-vient, comme vous avez vu dans ma bouteille, là, le caoutchouc vient faire bouger cette membrane-là, voilà, là, et vient aspirer l'essence et la refouler là. Au-dessus, si vous voulez, là, dans cette partie-là, par exemple, il n'y a pas d'essence, c'est que de l'air. Ça fait un mouvement de va-et-vient sans arrêt. Alors quand vous achetez un kit complet comme ceci, vous avez déjà la membrane, la fameuse membrane ici, avec la pastille alu. Par contre, voilà, vous avez un jeu de membranes. Vous choisissez et les joints qui correspondent. Alors une membrane morte, eh bien ici, en voilà une, ça se voit tout de suite. Hein? Ici, c'est plus la peine, elle ne va plus faire tambour, quoi, hein, elle ne va plus vibrer. Voilà, celle-ci. Donc ça, c'est des joints. Celle-ci, un peu moins, mais on voit qu'elle est déformée. Donc, elle ne va plus vibrer non plus. Celle-là, on ne l'est pas déformée. Par contre, elle est toute sèche. Alors, autant faire vibrer un morceau de tôle, ça veut préparer. Ici, celle-là, eh ben, on voit qu'elle est carrément morte. Hein. Ça, c'est des essences d'aujourd'hui. Voilà, celle-là, pareil. Elle va plus vibrer, donc l'essence ne va plus monter. Pourquoi? Ben parce que l'essence aujourd'hui est agressive et ben à la longue ça déforme le caoutchouc. C'est pour ça que ils ont mis ces membranes ici en espèce de plastique dur noir. Ici c'est de l'autre matière et je vous dis il y a aussi des couleurs bleues. Voilà l'histoire du trou d'impulsion. Il faut faire bien attention quand on refait un carburateur, quand on refait des joints de pipe, il faut bien refaire ce trou, hein, quand on refait le joint, parce que si vous oubliez ou si vous ne faites pas à la bonne place, hein, voilà, quand on refait un joint ici, c'est un joint que j'ai refait en carton, ne pas oublier de refaire bien le trou pour les impulsions. Voilà comment l'essence arrive à monter. Ça s'appelle une petite pompe. Voilà. J'espère que vous avez compris et je vous remercie. Je remercie aussi tous mes abonnés parce que ça monte de plus en plus et je suis content. Merci.